Bonjour bien-aimés, bienvenue bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne chrétienne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur l'émission Yeshurun, l'émission où nous retraçons le peuple hébreu qui a signé l'alliance sur le mont Sinaï avec le Seigneur. L'émission passée, c'était Israël de Noé à Abraham. Il y a à peu près un mois. Je vais faire des rajouts. Beaucoup de réactions, en particulier sur Facebook. Soyez bénis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 3 avril 2021. Qu'est-ce que nous allons voir? Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham. Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham. Mais avant d'y aller, nous allons faire une courte prière. Éternel Père de gloire, merci pour le temps et les circonstances, car toi, tu contrôles toutes choses, Seigneur. Que ton esprit puisse être avec nous, que toi seul dirige cette émission, Seigneur. Que nos bien-aimés qui vont nous suivre soient bénis. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alors, je disais donc, Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham. Le titre doit vous rappeler les paraboles prophétiques de Noé, il y a à peu près 3 mois. Je vous rappelle, notre texte de base dans cette émission se trouve dans Deutéronome chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Alors, l'émission passée, nous avions vu Abraham dans le temps. Cette émission, nous allons avoir Abraham dans son environnement. Nous savons que, calcul fait, Abraham fera 100 ans dans Canaan. Donc, c'est très important de voir Abraham dans son environnement. Mais, je voudrais quand même revenir à l'émission passée. Donc, Israël de Noé à Abraham. Dans cette émission, nous avions mathématiquement vu selon les textes qu'Abraham aurait vécu au temps de Noé après le déluge. Que Abraham serait mort avant ses ancêtres Sem et Héber. Nous avions dit que cela n'était pas possible. Élément biblique à l'appui. Nous avions proposé 2 explications plausibles. La première, c'est le verbe engendrer qui serait peut-être plus large, pas nécessairement le fils, mais le petit-fils, arrière-petit-fils, etc. Deuxième possibilité, nous avions parlé de l'empereur Constantin qui avait réuni évidemment les écrits et les Écritures saintes. Et Vatican, nous avions aussi cité Vatican qui avait évidemment pris le contrôle des Écritures. Aujourd'hui, le rajout que je voudrais faire, c'est que avant Constantin, donc il faut reculer 5-6 siècles même, c'est-à-dire avant même l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu à Alexandrie en Égypte la traduction de la Bible de l'hébreu vers le grec
la lingua franca. Cela a été fait par des massorettes. C'est des traducteurs juifs, des experts. D'après la tradition, on nous dit qu'ils étaient 72 et que cela était fait en 72 jours. Le produit fini, c'est la version qu'on appelle la Septante. Est-ce que les choses se sont passées comme ça? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils étaient libres de le faire ou ils étaient contraints de le faire? Est-ce que Dieu avait approuvé le travail? Avait-il tous les textes disponibles pour tout traduire? Voilà autant de questions que nous n'avons pas de réponse. Donc voilà l'ajout que j'ai voulu compléter pour l'émission passée. Aujourd'hui, l'émission aujourd'hui, les paraboles prophétiques d'Abraham, nous allons voir ça en deux volets, donc en deux parties. La première partie, c'est aujourd'hui, basée sur le chapitre 14. La seconde partie sera bientôt, coup sur coup, basée sur le chapitre 15. Car vous savez que ce sont deux chapitres jumeaux, le 14 et le 15. Le verset premier du chapitre 15 le dit, le traduit carrément. Donc, nous allons voir la première partie aujourd'hui basée sur le chapitre 14. Mais pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui et prochainement, le chapitre 15, ce serait mieux préalablement d'avoir suivi les paraboles prophétiques de Noé, où nous avions développé 3 paraboles. Donc, surtout les 2 dernières sont importantes pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, la première parabole aujourd'hui, basée sur le chapitre 14, nous l'intitulons « Le corbeau nourrit la colombe ». Le corbeau nourrit la colombe. Résumé du chapitre 14. Alors, lisez les textes, pénétrez-les et nous allons aller voir au tableau. Nous avons préparé un tableau pour vous. Si vous avez un atlas biblique qui trace bien, qui présente bien la situation géographique de cette histoire, c'est vraiment un outil important. Alors, nous voici devant le tableau préparé. Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham, première partie. Le tableau ici, c'est le Proche-Orient. Vous avez ici la Turquie, la mer Méditerranée. Vous avez ici donc l'Afrique, l'Égypte qui commence et qui descend en bas. Vous avez ici la mer Rouge, la Syrie à côté, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie. De l'autre côté, nous avons l'Irak, évidemment, l'Iran, Golfe Persique, le Koweït. Abraham vient de Our, en Chaldée. Il a navigué sur l'Euphrate. C'est ça que les experts pensent. C'est la voie de navigation. Au lieu de traverser le désert, il s'est installé à Hébron. L'histoire qui nous concerne, le Hébron, c'est ici. Évidemment, il a fait un tour déjà en Égypte, mais on passe rapidement. C'est le chapitre 14 qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Le passage dit que 4 rois du Nord, donc quand Abraham est ici, Jérusalem à côté, à peu près plus ou moins 40 km, vérifiez, les rois du Nord, sous
Kedor Laomer font une invasion au sud. Ils battent tous les petits royaumes. Ils prennent contrôle de tout par ici parce qu'ils sont venus par ce chemin de l'autre côté. Et ils passent Sodome, ils pillent Gomorrhe, pillent même la ville ici et retournent par l'autre côté de la mer. Ça, c'est la mer morte ou la mer salée, comme on dit. Et ils passent de l'autre côté, ils retournent, ils passent vers le nord. Alors, 5 rois du sud essayent de combattre les 4 rois du nord. Parmi les 5 rois du sud, il y a le roi de Sodome qui s'appelle Béra. Curieusement, le roi de Jérusalem n'est pas concerné dans l'alliance des 5 rois du sud, ni dans l'alliance des 4 rois du nord. Et Hébron aussi n'est pas pillé selon les textes. Parce que si Hébron était pillé, Abraham serait informé à ce moment-là. Mais le texte dit qu'un fouillard vient alerter Abraham l'Hébreu. Abraham habite tout près d'Hébron, donc dans les chaînes de Mamré. D'autres textes Mambré, mais donc il est tout près d'ici, à plus ou moins 40 km de Jérusalem qui est ici en rouge. Ça c'est le Jourdain et ça c'est, je crois, c'est la mer de Galilée ou la mer de Tibériade. Bref, c'est le, regardez l'atlas biblique. Qu'est-ce qui se passe? Quand les 4 rois du nord gagnent la guerre, pillent tout, ils prennent des otages, femmes, enfants, tous les biens, et en passant, ils ramassent Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait Sodome. Ici, ils amènent tout en captivité. Abraham est alerté, et Abraham constitue une armée. Le général Abraham va à la poursuite des assaillants pour tenter de libérer Lot. D'ailleurs, une parenthèse, sur notre site YouTube, allez voir Jésus-Christ, le casque bleu. Nous avions parlé de cette histoire d'une manière que j'appelle évangélistique, le mon vieux de moi. Allez-y, vous serez vraiment bénis. Alors, le général commandant en chef Abraham quitte avec son armée, va à la poursuite des 4 rois du nord. En passant, les rois du nord, ce sont probablement des sémites comme lui, Abraham. Donc, parce que ça, c'est le territoire de Sem. Et ça, c'est le territoire de Cham. Et ça, c'est le territoire de Japhet. Et jusque-là, les 3 fils de Noé. Mais ce n'est pas notre sujet. Alors, Abraham, l'Écriture dit qu'Abraham va même poursuivre les assaillants jusqu'au-delà de Damas. Et là, stratège militaire oblige, il va récupérer Lot et il va battre les 4 rois du nord. Au retour, Abraham, nous savons qu'en allant, Abraham doit passer par Jérusalem, qui est ici, pour poursuivre les assaillants. Au retour, Abraham doit passer par Jérusalem. L'Écriture ne dit pas si en allant, Abraham a rencontré le roi de Jérusalem, de Salem. Mais au retour, Abraham rencontre le roi de Salem, Melchisédek, et le roi de Sodome, Béra. Ne l'oublions pas. Et là,
le roi de Salem félicite Abraham, il bénit Abraham, il fait une action de grâce. Il remercie le Seigneur, le Dieu très haut, d'avoir livré les ennemis entre les mains d'Abraham. Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais vous connaissez notre position. Nous ne donnons pas la dîme aujourd'hui, mais nous aurons un jour le temps de tout expliquer. Je parle de la dîme physique, c'est-à-dire de l'argent ou des biens. Et ce que nous donnons comme dîme, c'est notre vie, c'est notre corps à Dieu, le véritable Melchisédek. Mais c'était une parenthèse. Alors, après le remerciement et entre Abraham et Melchisédek, le roi, non, un élément important, avant de remercier, Melchisédek va donner, il va faire venir, la Bible dit, fit apporter. Donc, il a fait venir du pain et du vin qu'il donna à Abraham. Et il va remercier Dieu, là je le dis. Abraham va donner enfin la dîme de tout. Et après, le roi Béra, le roi de Sodome, va faire une proposition à Abraham. Il est inquiet pour son pouvoir. Prends toutes les richesses et laisse-moi les personnes. Parce que comment régner si tu n'as plus le contrôle des gens? Quel royaume? Abraham va refuser de prendre toutes les richesses, sauf la part pour les soldats. Et la discussion s'arrête là. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, dans la prophétie, Abraham ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le vainqueur. Ça, je vois Apocalypse. Le vainqueur dans la dernière bataille. Mais dans l'analyse historico-biblique, la rencontre entre Abraham et Melchisédek n'est pas une théophanie, bien-aimé, ni une christophanie, vous comprenez ce que je veux dire, ni un ange descendu du ciel pour faire l'acte qu'il a fait. C'est bel et bien un être humain, en la personne de Melchisédek, roi de Salem, que nous connaissons, c'est Jérusalem, et prêtre du Dieu très haut. C'est Melchisédek incarné un ministère sacerdoce à Jérusalem, au milieu des Cananéens bien-aimés. Évidemment, il préfigure, il est l'ombre, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Quand l'écriture dans Hébreu dit, il est ni père ni mère, ni généalogie, cela s'applique au sacerdoce qu'il exerçait.
Et le sacerdoce qu'il exerçait, qu'il incarnait, c'est le sacerdoce éternel, c'est le sacerdoce du corbeau dont nous avions parlé dans Israël, les paraboles prophétiques de Noé. D'ailleurs, pour dire que les Écritures souvent jouent ces jeux, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, l'Écriture dit, le Seigneur dit que le règne de David serait éternel. Mais nous savons que David est mort et que son règne n'était pas éternel. D'ailleurs, le bien-aimé Pierre le dit dans Actes que la tombe de David était connue de tout le monde à l'époque. Donc, nous comprenons que le David en question, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, le Melchisédek qui n'a ni père ni mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Melchisédek rencontré par Abraham, c'était un être humain, un prêtre sacrificateur et roi de Jérusalem. Bien-aimé. Mais Jérusalem avait un statut particulier. Depuis longtemps, nous en parlerons, bien-aimés. Le pain et le vin, maintenant. Le pain et le vin que Melchisédek a fait venir, probablement qu'il avait d'autres sacrificateurs à sa charge, lui étant le grand prêtre. Ça, c'est une coutume ancienne, bien-aimée. C'est que cette coutume, on faisait quoi? Quand des soldats revenaient d'une guerre, ceux qui les accueillaient leur offraient du pain et du vin pour leur victoire, si évidemment c'était une bataille victorieuse. Donc, c'était une coutume qui existait selon les documents anciens de cette époque que nous avons. Mais ici, bien entendu, que comme c'est Melchisédek, prêtre, grand prêtre du Dieu très haut et roi de Jérusalem, la ville de paix et de justice, cette coutume prend ici une connotation, prend ici une signification autre que Dieu veut imprimer dans cet acte, bien-aimé. Pour comprendre cela, faisons un bond dans la nouvelle alliance. Quand le vrai Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ, avait donné du pain et du vin aux apôtres, donc lors de la dernière Pâque, les Écritures disent dans Hébreu qu'il avait mis fin au sacerdoce aaronique pour inaugurer le sacerdoce éternel, le sacerdoce royal qui nous régit jusqu'aujourd'hui et jusqu'à son retour qui est imminent. Donc, par conséquent, quand nous voyons Melchisédek dans l'ombre, donc nous comprenons que quand nous le voyons nourrir Abraham avec le pain et le vin, qui symbolisent un sacerdoce, Melchisédek mettait fin ou en veilleuse le sacerdoce royal, le sacerdoce éternel. C'est un sacerdoce qui ne meurt jamais. Mais nous savons pourquoi nous disons mise en veilleuse. Melchisédek voyait venir la fin. Dans Cana, beaucoup de gens ne croyaient plus. Ou dans le monde entier, où il devrait exercer son ministère, il y a eu de moins en moins de croyants. Donc, comme la fin était imminente, mise en veilleuse du sacerdoce royal, et
inauguration du sacerdoce aaronique que nous avions dit le sacerdoce de la colombe bien-aimée. Pourquoi nous lions cela? Parce que dans Hébreu, la dîme que Abraham va donner, Hébreu dit que Abraham a donné la dîme pour les Lévites. Donc nous comprenons que c'est l'inauguration ou disons la prise de possession, la transmission du sacerdoce de Melchisédek vers le sacerdoce de la colombe, le sacerdoce aaronique. Rappelez-vous que les corbeaux de Noé avaient la mission aussi de faire la mission de la colombe. La colombe, c'était si l'eau avait diminué sur la surface de la terre, alors que le corbeau, c'est si l'eau avait séché sur la terre. Donc, y compris la diminution des eaux à la surface de la terre. Donc, le corbeau embrasse toutes les missions. C'est ça que nous avions dit. Donc, Melchisédek ici inaugure, qui est le corbeau, inaugure, donne le passage pour le sacerdoce de la colombe bien-aimée. Et cela se passe à Jérusalem, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tout se passe à Jérusalem. J'y reviendrai. Et les voyages allant et revenant, partant et revenant du corbeau, n'étaient pas déterminés avec Noé, mais progressivement, nous avions dit que le corbeau en réalité va voyager plus que la colombe. La colombe fera seulement 2 voyages complets, j'ai dit. Alors que le corbeau, nous verrons que depuis l'éternité et jusqu'à l'éternité, donc le passage sur la terre, le sacerdoce éternel fera plus que 2 voyages. Nous allons en parler. J'avais promis d'y revenir. Et ce n'est pas la première fois que Melchisédek apparaît ici, bien-aimé. Il y a eu l'esprit Melchisédek, à part lui-même le Seigneur Jésus-Christ, et il reviendra avec l'esprit Melchisédek, bien-aimé, à son retour. Nous en parlerons. Donc, bien-aimé, tout se passe à Jérusalem. Donc, la parabole prophétique de Noé sur la perte du sacerdoce par Cana, rappelez-vous, au profit des Sem est en voie de cristallisation. Car Melchisédek ici vient de transmettre à Abraham, Melchisédek étant le corbeau et Abraham étant la colombe bien-aimée. Il lui représente ici les Lévites, il lui représente Aaron. Bien-aimé, voilà la signification de cette rencontre. Maintenant, bien-aimé, revenons ici au tableau. Dieu vient de planter tous les éléments dans la tête d'Abraham. Premier élément, c'est la frontière du pays promis. Quand Dieu fait partir Abraham d'Our, il lui dit vers le pays que je te montrerai. Nous savons que arrivé au Scal, à Charan, Dieu va préciser que c'est Canaan et Dieu va donner, nous le verrons, les frontières du pays. Mais ici, Dieu n'a pas encore précisé les frontières. Il a seulement dit Canaan. Nous comprenons que tous les voyages qu'Abraham fait, donc d'Our ici, même jusqu'en Égypte, où Abraham va séjourner un petit temps, ce n'était que pour voir les frontières du futur pays. Parce que Dieu va dire, depuis le fleuve d'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Égypte,
Le fleuve d'Égypte, ce n'est pas le petit cours d'eau, si c'est Wali ou si c'est Wadi qui devrait être ici dans la bande de Gaza. Non, c'est bel et bien le Nil, le grand fleuve dont l'Éternel parle, le grand fleuve d'Égypte. C'est le fleuve d'Égypte, c'est le Nil. Et Abraham, en arrivant en Égypte, Abraham a vu, il a visité le Nil, comme il connaissait l'Euphrate où il était. Il connaît la Méditerranée, qui était la frontière, parce qu'Abraham, en venant, doit longer le chemin qui longe la Méditerranée. Donc, Abraham connaissait la Méditerranée. Nous sommes certains qu'Abraham connaissait aussi la Transjordanie, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain. Là, Abraham maîtrisait. Donc, tout ceci, Abraham connaît maintenant tous ces périmètres, tous ces territoires bien-aimés. Deuxième élément, Abraham va connaître tous les rois ici, pour les avoir battus. Il a battu les 4 rois du Nord, il connaît le roi d'Égypte, Pharaon, il était là, il y a eu une histoire. Nous saluons notre bien-aimée Sarah. Sarah, chez Pharaon, c'est Joseph chez Pharaon, c'est Moïse chez Pharaon, mais précédé par la bien-aimée Sarah. L'histoire ici est riche. Abraham, c'est un Adam, je ne l'ai pas dit. Abraham, c'est un Adam. Rappelez-vous, Noé, c'est aussi un Adam, comme le bien-aimé Adam, le premier. Ils incarnent l'histoire de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous avions dit que Adam, Noé était un scandale géologique pour toute la richesse, les minéraux, c'est-à-dire toutes les révélations de Dieu en Noé. Abraham ici, c'est un puits d'hydrocarbures, c'est-à-dire un puits de pétrole, un puits de gaz naturel, beaucoup, inépuisable même, beaucoup de liquide, de la richesse à revendre, beaucoup pour s'enrichir. Et le bien-aimé Adam, c'est une terre rare. Le bien-aimé Adam, c'est du coltan. C'est les terres rares recherchées par la haute technologie. C'est ça le bien-aimé Adam. Dieu a cherché la bonne terre. Donc, ils incarnent, ils représentent beaucoup d'histoires. Dieu s'est dévoilé. Dieu s'est circoncis. Dieu s'est déshabillé avec le 3 que je viens de citer. Bien sûr, la vraie circoncision viendra avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu va venir vraiment compléter la révélation. Bien-aimés, retournons à notre passage avant de finir. Donc, je disais donc, Abraham va comprendre l'étendue du territoire. Abraham c'est le roi des rois, même si Abraham ne prend pas le pouvoir, tous les rois du nord ici, Abraham va les battre. Abraham, les 4 rois, les uns vont mourir dans cette guerre, les autres vont craindre Abraham, comme le roi Béra, il craint Abraham. Pharaon a des nouvelles d'Abraham, il a connu Abraham, il sait que c'est dangereux, c'est un prophète. Bref, Abraham ici c'est le roi des rois, mais Abraham ne prend pas le pouvoir, bien-aimé. Abraham ne prend pas le pouvoir, il y a une raison, Ici, Abraham connaît Jérusalem, la ville du grand roi. Quand on dit Jérusalem, quand le Seigneur Jésus dit la ville, ne jurez pas sur Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ce n'est pas le roi humain, c'est lui-même Dieu, c'est sa ville. Et Jérusalem, depuis, nous disons, depuis le jardin d'Éden, ici là, Jérusalem. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous pensons, même si les éléments ont été détruits au déluge, mais il lui reste quand même des éléments qui nous montrent que c'est bel et bien Jérusalem qui était le centre, la capitale du monde. Bien, donc, Abraham connaît Jérusalem. Abraham a rencontré Melchisédek. Abraham est riche. Bref, tout sourit à Abraham.
nos bien-aimés. Paradoxalement, le général Abraham, le commandant en chef des armées, est toujours triste et il est inquiet. Il n'a pas d'enfant. Il a pratiquement 75, 80, pas 100 ans encore. Nous savons qu'il fera 100 ans dans Canaan et il va se faire circoncire plus tard à 99 ans. Donc ici, ce n'est pas encore le cas. Donc il doit moins de 95 ans, disons. Donc, ici, il n'a toujours pas d'enfant, donc pas d'héritier. Il est toujours étranger, locataire dans un sens. Il est toujours locataire, il est étranger. Abraham est inquiet. Donc, malgré, et nous allons finir là-dessus, malgré d'une part des succès militaires, des succès extérieurs, donc les apparences, la richesse, les biens, il avait des domestiques avec lui, Eliezer, le chef, le responsable. Il avait 2 femmes au moins à ce moment-là connues, Agar l'égyptienne et Sarai ici, sa femme légitime. Abraham, d'une part, succès extérieur, mais à l'intérieur de lui, Abraham est inquiet. À l'intérieur de lui, Abraham a des craintes, voire une dépression. Nous savons pourquoi, parce que le chapitre 15, quand on voit le dialogue avec le Seigneur, on comprend que Abraham est triste dans son cœur, bien-aimé. Ces succès, nous savons que ce sont des succès que Dieu raconte son histoire, les succès d'Abraham. C'est dans ce contexte et à ce moment que Yahvé Rapha, le vrai psychiatre, le vrai psychologue, le vrai psychanalyste, va s'occuper du patient Abraham. Au chapitre 15, il va utiliser 2 molécules, 2 médicaments antidépresseurs jamais inventés. Et ça ne sera jamais inventé, bien-aimé. Qu'est-ce que nous disons? Le chapitre 15, c'est que Abraham va avoir une vision enceinte d'un songe. Une vision intercalée d'un songe au milieu. Bien-aimé, au chapitre 15, c'est notre prochaine émission. Soyez au rendez-vous très bientôt, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, les paraboles prophétiques d'Abraham, première partie que nous avons vue rapidement. Il y a beaucoup d'éléments, mais ici nous sommes sur terre, nous sommes encore sur terre. Nos coordonnées s'affichent, écrivez-nous par WhatsApp, c'est mieux, si vous voulez nous contacter. Une prière pour conclure notre émission. Père de gloire, merci Papa pour toutes ces révélations. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, merci Papa pour tout ce que tu as fait pour notre bien-aimé Abraham. Tu t'es dévoilé avec lui, Seigneur. Ça, ce n'est qu'une partie, un esquisse, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Et cela, Père, puisse nous réjouir. Cela, c'est une nourriture pour nous, Papa. Que cet enseignement, que ces révélations, Seigneur, soient pour nos bien-aimés source de bénédiction. Gloire à toi, Papa. Sois élevé, sois glorifié à jamais. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci beaucoup.